JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Foot Mercato. Ce soir, le PSG va tenter de décrocher la première Super Coupe d'Europe de son histoire à Houdin. Après une année mémorable, les Parisiens visent déjà un premier trophée face à Tottenham pour débuter la saison de la meilleure des manières. Présent en conférence de presse hier, le défenseur des Spurs Ben Davies s'attend à un match difficile mais pas impossible. With regards to PSG, I think it's quite clear we're playing against one of the best teams in world football right now. They have so much talent all across the pitch, and it's definitely going to be a challenge. But I think over the summer we saw that whilst they played some incredible games, they're not unbeatable, they're not invincible, and we have to take some confidence from that and try and put our best foot forward to win the game tomorrow. Lui en revanche n'est pas présent dans le groupe parisien et ne portera plus les couleurs rouge et bleu. Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ hier soir sur Instagram, un départ qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreuses réactions, tout comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Presnel Kimpembe ou encore Achraf Hakimi. Kylian Mbappé a tenu à réagir. L'ancien numéro 7 parisien a apporté son soutien au portier italien, une attention que Donnarumma a sans doute dû apprécier. Sans Donnarumma et avec Lucas Chevalier dans les buts parisiens, la Ligue 1 fait son retour dans 3 jours et la hype commence doucement à monter. Interrogé par Ouest France, le directeur général de LFP Média, Nicolas De Taverneau, a dressé un tout premier bilan sur l'attractivité de la nouvelle chaîne Ligue 1+. Les premiers indicateurs sont positifs, nous sommes très enthousiastes et confiants dans les premières réactions et les premières transformations en termes d'abonnement. On sent qu'il y a un bon move, les abonnés sont là et ils arrivent. Avec des tarifs revus à la baisse et en attendant d'avoir l'exclusivité de la diffusion de tous les matchs de Ligue 1 l'an prochain, Nicolas De Taverneau s'est montré optimiste au sujet de l'objectif du million d'abonnés en fin d'année énoncé lors du lancement. Ce chiffre est atteignable, il est très ambitieux, mais encore une fois notre projet est ambitieux. Nous avons adapté notre politique marketing, une politique de prix ajustée pour justement engranger assez rapidement des abonnés. Ça reste un objectif et pour les clubs il faut que nous soyons ambitieux. Voilà qui a le mérite d'être clair. Au LOSC, une page se tourne et une autre va prochainement s'ouvrir. Selon nos informations, Lille est sur le point de boucler l'arrivée de Berke Özer pour remplacer Lucas Chevalier. Le gardien turc qui évoluait jusqu'ici à Eyüpspor a de très grandes chances d'être transféré au sein du club nordiste qui devrait débourser 5 millions d'euros pour le recruter. Toujours au LOSC, peut-être un autre départ d'envergure à venir. Après Lucas Chevalier et Bafodé Diakité, c'est Edon Zegrova qui cette fois-ci pourrait quitter le nord pour le sud. Comme révélé le 5 août dernier, l'Olympique de Marseille est très intéressé pour s'attacher les services de l'international kosovar séduit par le projet proposé par les Olympiens. D'après nos informations exclusives, l'OM et le LOSC ont commencé à discuter au sujet d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le LOSC qui vient de récupérer du cash grâce à Lucas Chevalier vendu pour 55 millions au PSG et Bafodé Diakité cédé pour 40 millions à Bournemouth, réfléchit à cette option qui peut lui rapporter gros par la suite pour un joueur libre dans un an. Dans le sens des départs, Pablo Rosario, qui n'était pas présent hier lors de la défaite de l'OGC Nice face à Benfica, vit ses dernières heures sur la Côte d'Azur. D'après nos informations, le milieu de terrain tient un accord sur les termes d'un contrat avec le club saoudien d'Al-Shabab. En parallèle, les deux directions sont en négociation avancée pour le transfert de l'international dominicain. À quelques kilomètres de Nice, un monégasque devrait également faire ses valises. Toujours selon nos informations, l'AS Monaco et Crépin Diatta sont d'accord dans les grandes lignes pour mettre un terme au contrat de l'attaquant. Arrivé sur le Rocher en 2021 et en fin de contrat dans un an, le Sénégalais est disponible pour un prix abordable et devrait être une cible de choix pour de nombreux clubs européens. Affaire à suivre. Toujours sur le Rocher, Marnes Akliouche est sur les tablettes de Manchester City. Après avoir enrôlé Ryan Cherki et suivant de près Gigio Donnarumma, les Citizens veulent encore piocher en Ligue 1. Selon les informations de Sky Germany, le club entraîné par Pep Guardiola apprécie beaucoup le profil du joueur de l'AS Monaco en cas de départ de Savigno dragué ces derniers jours par Tottenham. Le journaliste Fabrizio Romano assure que City foncera sur Rodrigo si Savigno venait à être vendu, mais pour cela il faudra mettre entre 90 et 100 millions d'euros sur la table. Pour Akliouche, Sky Germany évoque un prix autour de 55 millions d'euros. Le projet mancunien correspond à ce que le joueur recherche en cas de départ de Monaco, à savoir un club ambitieux du top européen, et Monaco pourrait trembler si City décide de passer à l'action. En Bretagne, Madi Camara va quitter un club breton pour un autre club breton. Un temps d'accord avec l'OGC Nice, le Brestois a finalement dit oui au Stade Rennais selon RMC Sport. L'ambitieux projet des Bretons actifs sur le mercato avec les arrivées de plusieurs pensionnaires de Ligue 1 comme Merlin Rongier ou plus récemment Frankowski, ainsi que le discours du coach Habib Beye ont pesé dans le choix du joueur. Brest de son côté finalise les négociations autour d'une vente estimée à 8 millions d'euros.
Autre club très actif sur le mercato, l'Olympique Lyonnais multiplie les coups sous l'impulsion du directeur technique Mathieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement. L'un des plus gros pourrait être la venue de Timo Werner avec certaines rumeurs dernièrement et selon nos informations, l'Allemand a bien été proposé à l'OL. Les Gaunes, bien qu'intéressés, voient plutôt le joueur comme une opportunité de fin de mercato. Les Lyonnais peuvent compter dans ce dossier sur Michael Garlinger, le directeur général qui a d'excellentes relations avec Red Bull. Mais pour l'instant, l'imposant salaire de l'attaquant estimé à 900 000 € par mois est un frein et ne correspond pas à la nouvelle politique de recrutement des Gaunes. Affaire à suivre. Un autre Allemand pourrait quant à lui faire son retour en Ligue 1, il s'agit de Kevin Trapp. D'après les dernières informations du Parisien, des discussions ont lieu avec l'ancien gardien du PSG pour le faire venir au club. Les échanges se sont même intensifiés ces derniers jours et avancent dans le bon sens. Le gardien allemand, aujourd'hui âgé de 35 ans, a encore une année de contrat à l'Eintracht Francfort et pourrait donc retrouver la capitale sous une autre tunique 6 ans après l'avoir quitté. À l'étranger, Bournemouth est en passe de s'offrir un ancien de Ligue 1 en la personne d'Amin Adli. Formé à Toulouse, l'international marocain qui a poursuivi sa progression au Bayer Leverkusen, notamment sous les ordres de Xabi Alonso, n'a pas caché ses envies de relever un nouveau défi. Et selon nos informations, ce défi semble être en Angleterre. L'ailier de 25 ans est tombé d'accord avec Bournemouth pour la saison prochaine. Les négociations continuent désormais entre le club anglais et le Bayern, mais sont actuellement à un stade avancé. Autre joueur en passe de découvrir la Première Ligue, Giovanni Leoni. Tout est allé très vite dans ce dossier. En quelques heures seulement, Liverpool a réussi à boucler la venue du défenseur italien en provenance de Parme pour 35 millions d'euros. D'après plusieurs sources anglaises et italiennes, l'accord a été conclu entre les Reds et le joueur de 18 ans. Entre les deux clubs, le feu vert devrait être donné dans les prochaines 24 heures et l'Italien remplacera Jarell Kamsa parti au Bayer Leverkusen. Toujours joueur de Manchester United et actuellement en prêt au Barça, Marcus Rashford ne s'est pas privé pour s'en prendre aux Red Devils et dénoncer le manque de stratégie d'un club dirigé désormais par Sir Jim Ratcliffe dans le podcast The Rest is Football. Les gens disent que nous sommes en transition depuis des années. Pour être en transition, il faut commencer la transition. C'est donc comme si elle n'avait pas encore commencé. Pour la commencer, il faut établir un plan et s'y tenir. C'est ce que je ressens, ce n'est pas facile parce que si ça ne marche pas, les fans exigent un changement. J'ai l'impression qu'on a eu tellement de managers différents, d'idées différentes et de stratégies différentes pour gagner qu'on se retrouve au milieu d'un no man's land. Des propos forts qui ne risquent pas de plaider pour un comeback à Manchester une fois son prêt chez les Blaugrana terminé. Après avoir évincé Rashford, les Red Devils verraient d'un bon œil le départ d'Anthony. En effet, selon The Sun, le club a mis un coup de pression au Brésilien pour qu'il accepte assez vite une offre et éviter un nouveau prêt. Pour le moment, son nom a été lié au Bayer Leverkusen où il aurait retrouvé Erik ten Hag, mais l'ancien coach de United a directement démenti. Si après un prêt concluant en Espagne, le Betis souhaite re-signer l'ailier droit et rêve d'un nouveau prêt, les pensionnaires d'Old Trafford veulent absolument le vendre et le plus vite possible. Affaire à suivre. Un autre attaquant de PL pourrait quitter l'Angleterre et s'envoler pour l'Italie, Rodrigo Muniz. L'Atalanta Bergame continue de faire pression pour s'attacher les services de l'attaquant de Fulham. Le club italien a soumis une nouvelle offre à Fulham s'élevant à 35 millions d'euros auquel pourrait s'ajouter 5 millions de bonus selon Sky Sport. Les dirigeants espèrent que cette proposition convaincra le club anglais, d'autant plus que le joueur a exprimé son désir de rejoindre l'Italie afin de jouer en Serie A. On passe désormais aux officiels du jour avec Bafodé Diakité qui quitte Lille pour Bournemouth. Après le départ d'Ilias Zibarni au PSG, les Cherries enregistrent l'arrivée du défenseur de 24 ans qui a paraphé un contrat de 5 ans. Les Lillois récupèrent quant à eux 40 millions d'euros dans l'opération. L'Olympique Lyonnais continue de garnir son secteur offensif avec l'arrivée du milieu offensif Adam Karabek. Le club rhodanien a annoncé l'arrivée en prêt du talent tchèque de 22 ans en provenance du Sparta Prague assorti d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros. Le rival stéphanois recrute aussi offensivement. Avant de savoir si Lucas Tassin sera toujours stéphanois le 2 septembre, le club a annoncé la signature jusqu'en 2029 de Joshua Dufus en provenance de Brighton. L'attaquant anglais de 20 ans portera le numéro 17 dans le Forez. C'était pressenti, c'est désormais officiel. Malik Thiaw rejoint Newcastle pour 40 millions d'euros. Le défenseur allemand de 24 ans quitte Milan et s'engage pour 5 ans avec les Magpies avec qui il disputera la Ligue des Champions. Autre départ de l'AC Milan, Alvaro Morata reste en Italie et file à Côme. Le club entraîné par son compatriote Cesc Fabregas a ainsi officialisé son arrivée dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Avant la rencontre face à Tottenham, les Parisiens ont offert un moment inoubliable aux jeunes enfants de la fondation de l'UEFA. Les joueurs de Luis Enrique se sont arrêtés après leur entraînement pour signer des autographes et faire quelques photos. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.